Coucou, c'est Seb Lafouite et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un phénomène de mode, un boys band. 5 chanteurs dont leur renommée se fait ressentir sur les réseaux sociaux tels que Twitter et leur team directionnaire. Il nous est quasi impossible de lâcher le moindre mot déroutant à propos de leur quintet qu'elles idolâtrent tant. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, je sais pas, mais en tout cas il est temps pour moi de faire chier le monde. C'est parti. Bon alors déjà la musique s'appelle Best Song Ever, autrement dit la meilleure chanson de tous les temps. Voilà. Non mais sans déconner, l'idée en elle-même, c'est vachement prétentieux, non? Bon alors les gars, j'ai un truc à vous proposer, alors voilà. Je voudrais faire la meilleure musique de tous les temps. La meilleure musique qui n'a jamais existé. La meilleure musique qui n'a jamais été écrite. D'accord? Et pour cela, j'ai eu l'idée de l'appeler la meilleure musique qui n'a jamais été écrite. Alors? Alors le refrain, j'ai pas tout compris, hein. J'ai même rien compris en fait. J'ai pas compris le but précis des paroles du refrain quoi. Instantanément, dès que tu le lis, si tu ne fais pas attention, tu es directement sous l'emprise du LSD. Tu vois ce que je veux dire? Regarde la traduction des paroles du refrain et tu es complètement défoncé. Et nous avons dansé toute la nuit sur la meilleure chanson jamais écrite. On connaissait toutes les paroles. Maintenant, je ne m'en souviens plus comment ça se passe, mais je sais que je ne l'oublierai pas. Parce que nous avons dansé toute la nuit sur la meilleure chanson jamais écrite. Et nous faisions oh, et après nous faisions ouais, et après oh. Nous avons dansé toute la nuit sur la meilleure chanson jamais écrite. Et on faisait wow, et après ouais, et ensuite oh. Bon, je vais passer le fait que maintenant dans toutes les musiques commerciales qu'on retrouve tous les jours, on a toujours nos onomatopées. Oh oh oh, yeah yeah yeah. Oh yeah, oh oh oh, yeah yeah yeah, oh oh. Ta gueule! Oh, c'est bon. Bon, comme vous avez pu le voir, il n'apprécie pas trop le whisky, seulement il se sert un verre et à mon avis c'est un verre plutôt bien rempli puisque quelques secondes plus tard, la bouteille est complètement vide. Bonhomme, franchement bonhomme, parce que pour tenir debout après ça, bonhomme. Au cas où certains ne l'auraient pas compris, les chanteurs du clip ont eu un délire de chacun jouer un autre rôle que celui du chanteur. Donc nous avons Zayan qui fait le travelo, Niall qui fait le vieux, Liam qui fait le fitness man, on a Harry qui est le bizarre, et enfin on a Louis l'homme singe. Alors moi je vous pose la question justement, est-ce un délire ou un réel manque de personnel, un manque de volontaires pour faire figurant dans ce clip? Je ne sais pas. Alors si je vous demande mesdemoiselles lequel des garçons de ce clip est le plus sexy, la question sera dure pour vous, mais non, je suis désolé mesdames. L'homme le plus sexy, c'est cet homme dont le torse velu jusqu'au cou me rappelle à quel point l'homme est le cousin du chimpanzé. Alors il y a une scène qui se déroule depuis le début, voilà, tout paraît normal et on peut noter l'apparition d'un trépied comme ça en une seconde. Ça paraît normal, je rappelle quand même que le trépied est dans le top 3 des choses les plus chiants à déplier après le clic-clac et le pupitre. D'ailleurs, je ferai ma remarque de chieur, mais à 2 minutes 03, on voit très bien que le trépied est apparu, il semble bien mis sur ce plan-là. Seulement, faux raccord, il est mal mis sur le plan d'après et en plus, il tient mal. Moi, quand j'ai vu ça, personnellement, j'ai direct mis un pouce rouge. C'est inadmissible. Le faux raccord est sous nos yeux.
sous nos yeux. Il est flagrant. C'est impossible. C'est inadmissible. Pour le fric qui gagne? Non, pas le trépied qui fait ça. Non. Trêve de flagornerie, comme dirait Franck Dubosc. Et d'ailleurs, pour faire un clip de qualité, il faudrait rajouter une chorégraphie à la danse, hein. Et la chorégraphie de ce clip, elle est, on va dire qu'elle est, voilà, elle est nulle. Non, sans méchanceté, je sais qu'ils sont chanteurs et pas danseurs, mais là clairement on dirait que leur chorégraphie c'est une chorégraphie d'un spectacle de fin d'année d'une école maternelle, je sais pas. On fait le va-et-vient, on fait le va-et-vient, puis on balance de droite à gauche, et on fait le poisson. On fait le poisson qui coule et alors on rame pour le sauver, et puis on fait la statue, et puis on fait comme si on claquait un gros cul de salope. Oui, c'est bien les enfants. Alors maintenant, regardez bien ce passage. But dance is just so hot right now. Hey, you know I used to be a dancer? Really? What kind? Mainly tap. Est-ce que ce cri a choqué que moi? On dirait clairement pas un cri humain. Ça m'éternue. Danser toute la nuit sur... Alors je trouve que dans cette vidéo, je n'ai pas assez fait de blagues nulles. Alors voici un extrait de mon spectacle. Je fais des bides. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je trouve que j'ai pas assez fait de vannes nulles. Personnellement, je trouve que ça manquait d'un truc. Alors je sais pas si vous, mais dans les One Direction, il y a un mec, Harry. Je le trouve hot. Hot. Chaud. Hot en anglais. Harry, il est hot, hein. Hot Harry. Merci. Et puis il n'y a pas que ça hein, dans les One Direction de toute façon. Niall, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Niall. Ce mec là, parmi les 5, bah je trouve qu'il gêne. Hein. Je trouve qu'il gêne. Il est en trop. Niall gêne. Génial. Merci, c'était Seb. On fait le va-et-vient, on fait le va-et-vient, puis on balance de droite à gauche, et on fait le poisson. On fait le poisson qui coule, et alors on rame pour le sauver, et puis on fait la statue, et puis on fait comme si on claquait un gros cul de salope. Oui, c'est bien les enfants.